Alors, l'imposition des tarifs douaniers est sur pause, on le sait depuis hier. Est-ce que le président Trump va revenir à la charge? Oui ou non? Impossible de le dire pour l'instant, impossible de le savoir. Ce qu'on sait, c'est le comportement des bourses hier à l'ouverture. Avant l'annonce du sursis, les marchés nord-américains avaient très mal réagi. On sait aussi que le Canada et le Mexique ont fait des promesses, donc dont je vous parlais il y a un instant, notamment sur la surveillance des frontières. Alors, nous recevons un panel de députés à qui nous allons poser des questions dans ce dossier fort important. Stéphane Lauzon pour les libéraux, Pierre Paulus pour les conservateurs, Simon-Pierre Savard-Tremblay pour le Bloc québécois. Alexandre Boulris avait confirmé sa présence pour le NPD, mais des problèmes techniques nous empêchent de le recevoir. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Bonsoir. Alors, est-ce que le Canada avait raison de s'avancer sur tout le dossier de la surveillance des frontières pour obtenir ce sursis, en donnant donc en partie à M. Trump ce qu'il demandait? Commençons par Stéphane Lauzon. Ben, c'est une bonne nouvelle en soi. Déjà là, que les tarifs soient reportés d'un mois, je pense qu'on a fait un bon travail. De renforcer nos frontières, oui, on avait déjà plusieurs mesures qui étaient mises en place. On a eu des présentations sur toutes les mesures qui avaient été prises avec l'ajout de personnel. Il y avait des hélicoptères qui faisaient toutes les lignes. On le sait qu'on a seulement que 1% du fentanyl qui rentre aux États-Unis qui provient du Canada. Et on a quand même renforcé nos frontières à la demande de Trump pour pouvoir démontrer une bonne négociation puis rapporter ces tarifs-là qui auraient été très dommageables pour la totalité des entreprises canadiennes. Oui, démontrer un peu notre bonne volonté, Pierre Paulus, mais est-ce que c'est pas beaucoup d'argent, beaucoup d'efforts pour moins d'1% de fentanyl qui traverse la frontière chaque année? Évidemment que la proportion, c'est disproportionné au niveau de l'impact de ce que le Mexique a versus le Canada, bien entendu. Là-dessus, je pense que tout le monde s'entend. Mais il reste qu'actuellement, M. Trump a le gros bout du bâton. Donc, on a décidé, qu'est-ce qu'on fait? De renforcer la frontière, pour nous, c'était déjà quelque chose qu'il fallait faire parce qu'au-delà du fentanyl, il y a énormément de problèmes de trafic d'armes, trafic d'humains, trafic d'autres drogues. Donc, d'avoir plus de mesures de contrôle à notre frontière, je pense que c'était requis depuis plusieurs années. Là, maintenant, ce qu'il faut voir, c'est l'application de tout ça. On a un premier ministre qui a décidé de démissionner le 6 janvier, de fermer le Parlement. De notre côté, nous, ce qu'on demande, c'est de rappeler le Parlement, rappeler les députés. Il y a 338 députés là qui sont à travers le Canada, qui sont pas en mesure d'intervenir, de, oui, supporter les mesures qui sont proposées par les libéraux, mais également d'être là pour amener d'autres propositions, comme M. Poilievre a fait depuis les 3 derniers jours, des propositions concrètes. Et également, il faudra légiférer. Ce qui est le plus important, là, c'est que dans 28 jours, quand le délai imposé par M. Trump va expirer. Si on n'a pas rentré au Parlement, on n'aura pas pu voter et il n'y aura rien qui aura avancé à la frontière. Bon, avez-vous ce sentiment-là aussi, Simon-Pierre Savard-Tremblay, qu'il faut tout de suite se retrousser les manches, se mettre au travail, un retour peut-être hâtif plutôt que prévu en Chambre, mais on a un mois, le Canada a un mois pour prendre les décisions qui s'imposent. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Se retrousser les manches, j'en suis. Puis d'ailleurs, moi aussi, je veux joindre ma voix au fait que c'était nécessaire de faire ça. On l'a demandé longtemps. On a poussé là-dessus longtemps pour le fait qu'il y ait cette sécurité accrue à la frontière. Il y a le fentanyl, on l'a assez dit. Le Canada n'est pas ce qu'on peut parler, un fournisseur massif en matière de fentanyl sur le territoire américain. Par contre, il y a d'autres formes de criminalité. Il fallait bouger là-dessus. Ça, c'est parfait. Je trouve ça dommage, par contre, qu'il aurait fallu attendre qu'il y ait un nouveau président américain qui menace des tarifs de 25 % pour qu'on en arrive là. Donc, se retrousser les manches, agir, travailler, tout ça, aucun problème avec ça. Est-ce que ça doit se faire par un retour dans un cirque partisan pour que certains puissent juste pouvoir recommencer à faire de la politique à coups de lignes à marteler pour pouvoir faire la une? Je pense pas que ce soit la voie à suivre. Attendons un petit peu et continuons à vérifier aussi, à consulter nos partenaires et à vérifier aussi les conséquences de tout ça. Là. Bon, vous parlez de partenaires, c'est intéressant parce que, évidemment, c'est un sursis, là. On peut pousser un soupir pour l'instant de soulagement. Reste qu'il y a toujours cette menace-là dans à peu près un mois. Est-ce que ça peut pas être difficile pour le Canada, par exemple, d'attirer des investisseurs étrangers dans ce contexte-là? Stéphane Lauzon. Oui, effectivement, on a eu plusieurs conversations avec l'industrie, que ce soit l'industrie pétrolière. Bien, moi, dans ma circonscription, puis pour le Québec,
On a des minéraux critiques, on a l'électricité, on a l'aluminium, les pièces d'automobile qui sont fabriquées, qui vont aux États-Unis, qui reviennent. C'est évident que l'entreprise privée est affectée et sont frileux. J'ai parlé ce matin à des compagnies d'acier. L'acier ont des provisions pour à peu près 1 mois. Après ça, il va falloir passer les nouvelles commandes et augmenter les inventaires. Là, ce qui arrive avec un tarif comme ça, ben les contrats sont déjà donnés. Donc, ça va affecter directement des entreprises qui doivent congédier des employés, qui doivent annuler des contrats et avoir des pénalités. Ça peut avoir un dommage incroyable. Les tarifs américains sont totalement injustifiés. Puis une fois, on devrait mettre la partisanerie de côté, tous travailler ensemble et aider ceux qui travaillent pour nous représenter, qui font un bon travail à Washington. Monsieur Savard-Tremblay, comment l'entreprise privée va réussir à tirer son épingle du jeu au cours de ce prochain mois? Bien, tout d'abord, on n'en est pas à la première épreuve. On a vécu quand même des crises dans les dernières années. Puis on a des entreprises au Québec, puis j'imagine que c'est le cas au Canada aussi, qui sont capables d'être résilientes et surtout très innovantes. Maintenant, c'est au niveau politique, bien sûr, qu'il ne faut pas attendre la prochaine crise. C'est ça le problème avec tout ça. Puis on l'a vécu sous la COVID, où là, on s'est mis à dire il faut acheter local. Mais on dirait que dès que la crise est passée, les mauvaises habitudes reviennent. Il faut arrêter d'attendre que les crises soient directement collées sur notre visage et peut-être faire des choses qui vont être bonnes en soi. Par exemple, diversifier les marchés. Déjà, le Québec fait bonne figure parce qu'on représente à peu près 40% du commerce canado-européen, mais on peut toujours faire encore mieux. Diversifier les marchés, faire sauter certaines barrières au commerce entre les provinces. Pas toutes, parce que ça peut avoir des effets négatifs dans certains cas. Il faut aussi investir davantage sur la 2e ou 3e transformation. Autrement dit, dépendre moins, ne pas mettre nos œufs dans un seul même panier. Même si on a un accord de libre-échange extrêmement important avec les États-Unis, il ne faut pas mettre nos œufs seulement dans ce panier-là. Puis aussi, j'ajoute que d'avoir une politique de contrat public, une politique où l'État canadien favoriserait les entreprises locales et nationales avant toute chose, donc du Québec et du Canada, ça ne serait que bénéfique à tout le monde. Monsieur Paulus, êtes-vous d'accord avec ça? Qu'est-ce que vous pensez de ça si l'État encourageait davantage le commerce local? Moi, je trouve que les idées amenées par mon collègue du Bloc sont intéressantes et c'est pour cette raison qu'on veut ramener le Parlement, non pas pour faire des jeux partisans, mais au contraire pour travailler en tant que Canadiens tous ensemble, Canadiens québécois, tous ensemble au Parlement, proposer les idées, débattre de ce qui est proposé par les libéraux pour démontrer aux Américains que les Canadiens se tiennent vraiment. Lorsqu'on lance des idées un peu partout de chaque côté, ça mène à rien. Il faut vraiment être unis. La façon d'être unis au niveau politique, c'est d'être ensemble dans le Parlement. Et de toute façon, comme j'ai dit tantôt, il va y avoir des changements législatifs à faire. Ça va prendre un vote de la Chambre des communes. Et si le Parlement n'ouvre pas avant le 24 mars, on n'aura pas le moyen de le faire. Donc, on est encore une fois dans une position de cul-de-sac. Faut vraiment que Justin Trudeau décide de rappeler le Parlement, qu'on fasse notre travail. Et je crois qu'on est capable de travailler de façon très efficace parce qu'on est tous concernés par cette crise-là. Je reste avec vous, M. Paulus. Comment les partis ajustent leur plateforme à cette crise que le Canada traverse finalement dans ses relations avec les États-Unis? On l'a vu, M. Poilievre, au cours des dernières semaines, des derniers mois, parlait très souvent, et c'était vraiment quelque chose qui revenait dans ses discours, là, de se débarrasser de la taxe sur le carbone, etc. Là, ce qu'on voit en ce moment, ce à quoi on assiste, bouscule, j'en suis convaincue, les gens qui réfléchissent à ce que comment les partis doivent s'organiser. Alors, comment vous vous organisez de votre côté? Est-ce que M. Poilievre va changer son discours? Est-ce que vous allez changer vos façons de faire? Ben, écoutez, au niveau de la taxe carbone, ce qu'on voit, c'est que les libéraux qui ont poussé cette taxe-là pendant des années, on le voit, M. Freeland, Mme Freeland, M. Carney qui dit on va l'enlever. Bon, écoutez, je pense qu'ils ont peut-être compris ce qu'on demande, mais il reste qu'au niveau d'une plateforme, si on écoute bien ce que M. Poilievre dit depuis 2 ans, lorsqu'il dit de ramener en anglais « bring it home », ramener la production, la productivité au Canada, ça s'inscrit déjà dans l'élan où, avec la menace de Donald Trump, on voit ce qu'il faut faire au Canada. Et c'est pour ça que lundi, M. Poilievre a déposer une plateforme concernant le libre-échange canadien, d'enlever les barrières tarifaires interprovinciales, d'amener les premiers ministres à regarder ce qui se passe et à changer nos façons de faire au pays. Donc, ça s'inscrit déjà dans une mouvance qu'on voulait emmener dans notre plateforme. C'est des choses qu'on avançait. Ce que M. Trump a fait, je pense, ça a été un électrochoc pour le Canada. L'ensemble du
côté industriel, du commerce, du politique, voient qu'on doit se renforcer en tant que pays, que chaque province ensemble davantage, d'être moins dépendant des États-Unis. On aura toujours du commerce. C'est impossible de ne pas faire de commerce avec les États-Unis. Mais on peut trouver des façons d'améliorer la situation. Et c'est ce que ça provoque. Et comme je vous dis, nous, on était déjà dans cette mouvance-là, donc ça nous pousse à continuer. M. Savard-Tremblay, est-ce que les stratèges chez vous repensent à certaines tactiques, je dirais? Ben, je dirais évidemment, quand il y a une crise, on ne peut pas faire fi de la situation, il va sans dire. Mais je voudrais quand même revenir sur les propositions qu'on vient d'entendre, parce que ça me semble majeur. Quand j'entends parler de faire sauter les barrières au commerce interprovincial, il y en a plusieurs avec lesquelles je suis d'accord, dans plusieurs cas. Mais par contre, les faire toutes sauter, comme les propositions sans nuance des conservateurs, là, moi je regarde ça, je me dis, est-ce que ça veut dire qu'on va enlever, par exemple, l'obligation que quand il y a des coupes de bois qui se font dans les forêts publiques au Québec, que ça soit transformé chez nous? Ça, c'en est une barrière. Elle me semble bonne quand même. Donc, est-ce que les conservateurs vont aller dire ça quand ils vont aller au Saguenay-Lac-Saint-Jean? Je les mets au défi de le faire. Est-ce que ça veut dire qu'on enlève l'obligation que les médecins parlent français pour pratiquer? Le document des conservateurs parle de pipeline, puis de pipeline, puis de pipeline. Est-ce que ça veut dire qu'on fait sauter le BAP, qui est une stratégie québécoise pour assurer l'acceptabilité sociale des projets? Donc, toute barrière n'est pas en soi mauvaise, puis le document des conservateurs ne fait pas le tri entre ce qui doit être enlevé et ce qui ne doit pas l'être. Avant de finir, peut-être avec M. Lauzon, un mot. Je retourne à vous rapidement, M. Paulus. Est-ce que vous réagissez à ce que vient de dire M. Savard-Tremblay? Oui, parce que si M. Savard-Tremblay regarde la proposition de Pierre Poilievre, puis il y a une vidéo même qui a été faite, c'est que dans les 30 premiers jours, ce qui était inscrit, c'est dans les 30 premiers jours d'un gouvernement conservateur, il y aura une réunion fédérale provinciale. Et ce qu'on va faire, c'est que M. Poilievre va demander aux provinces de proposer des changements aux tarifs, à la réglementation. Donc, on n'impose rien. On va demander volontairement aux provinces avec une façon de compensation qui sera faite. Mais c'est pas vrai qu'on a dit qu'on imposerait, au contraire. Monsieur Lauzon, je termine avec vous rapidement. Par contre, est-ce que chez vous, on s'organise, comment on s'organise à gérer cette crise-là en termes de stratégie politique? Bien, nous, on s'en rend compte à tous les jours. À tous les jours, on a des communications, on a une équipe qui est en place, qui est formidable. Puis juste pour compléter ce que monsieur des conservateurs nous a dit, bien, effectivement, on va les aider parce que on est déjà en train de contacter les provinces et territoires à améliorer le commerce interne. On a demandé déjà à chacune des provinces et territoires qui nous fassent des propositions. On est déjà en processus de travail, donc ça va faciliter le travail des conservateurs de travailler ce dossier-là parce qu'on le fait déjà. Mais en terminant, je voulais juste dire que c'est les menaces tarifaires, c'est pas une épreuve, c'est pas une épreuve qui est facile, mais c'est une épreuve, encore une fois, qui va nous unir comme nation. C'est une fois de plus qu'on doit prouver que le Canada est fort et qu'on doit rester fort ensemble pour combattre les tarifs contre Trump et toutes les menaces des Américains. Très bien. Merci, messieurs. Bonne fin de soirée. Merci. Bonsoir. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée.